à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Ça fait un petit moment que j'avais pas vlogué et je me suis dit que là j'avais pas mal de choses à vous montrer et que donc c'était l'occasion. J'ai quelques petites choses à vous raconter et puis après j'ai plusieurs choses à vous montrer. Je pense pas que ce sera un vlog très long, je pense qu'il durera le week-end, mais j'avais quand même des choses sympas à partager avec vous. Tout d'abord, hier soir je suis allée à une dédicace slash plutôt conférence book talk avec V.E. Schwab, voilà, pour la sortie de son nouveau livre Gallant. Il a fait grand bruit, il est déjà sorti en France d'ailleurs, et comme V.E. Schwab vit à Édimbourg, elle avait tenu à organiser une conférence à Édimbourg, et c'était organisé par une de mes librairies préférées, Topics and Company. C'était une conférence qui a duré à peu près 1 heure dans laquelle elle nous a parlé de son procédé d'écriture, de ses différents romans évidemment, dont celui-ci, mais surtout dont la manière dont elle aborde l'écriture, dont elle gère par exemple les différences de conception entre les États-Unis et la Grande-Bretagne sur les distinctions middle grade, young adult, etc. C'était vraiment très intéressant. C'est quelqu'un que j'apprécie en dehors de ses romans dont je suis pas toujours forcément très fan. J'aime beaucoup sa personnalité, je la suis sur les réseaux depuis longtemps et donc j'étais très contente de pouvoir la voir en vrai. En fait, j'avais précommandé ce livre auprès de ma librairie et quand je l'ai récupéré à l'événement, il avait déjà été dédicacé, je vais vous le montrer. C'était pour limiter le nombre de gens qui allaient ensuite faire la queue pour avoir une dédicace, parce que même si les mesures sanitaires ont été beaucoup allégées ici au Royaume-Uni, on continue à faire attention et franchement moi ça m'allait très bien comme ça. Il y avait la possibilité quand même d'aller la voir ensuite pour faire dédicacer un autre livre par exemple, mais quand j'ai vu le monde qu'il y avait et il commençait déjà à se faire tard, je me suis dit que c'était pas grave. J'avais eu l'essentiel, c'était de l'écouter parler. Je vous mettrai une petite photo quelque part sur l'écran. C'est un très joli roman, Gallant. Je vais vous le montrer rapidement. Le hardback est très mignon. On est sur un roman assez court. Vous voyez, c'est un très joli hardback comme ça. Un roman assez court avec plusieurs illustrations qui sont, ma foi, très jolies. Je vous montre juste celle du début. Elle a bien précisé que c'était un roman qu'elle ne souhaitait pas, entre guillemets, classifier en termes d'âge et qu'elle l'avait pensé pour tout le monde. Donc elle l'a décrit comme un puzzle, c'est-à-dire qu'il y a un âge minimum à partir duquel on peut le lire. C'est en gros le minimum à un middle grade, donc autour de 10 ans. Mais ensuite, il n'y a pas de maximum, comme les puzzles, ça va de 7 à 77 ans. J'ai trouvé ça très chouette comme analogie et très sympa comme approche. Elle nous a reparlé un petit peu du pitch. On va donc suivre Olivia. Olivia, c'est une adolescente qui est orpheline et tout ce qu'elle a de sa famille, c'est je crois une lettre ou un livre de la part de sa mère qui lui dit ne va jamais à Gallant et tu seras en sécurité, jusqu'au jour où elle va recevoir une lettre d'un oncle qu'elle ne connaît pas et qui lui dit qu'elle a hérité d'une maison et que cette maison s'appelle Gallant. Malgré la mise en garde de sa mère, elle va quand même décider de y aller. Et c'est tout ce que je sais. Apparemment, c'est un conte gothique. V.E. Schwab l'a décrit comme un death tale, donc par opposition à un fairy tale, donc non pas un conte de fées mais un conte de mort. Et j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant parce qu'en effet, la plupart des livres de V.E. Schwab, ou en tout cas ceux que j'ai lus, pourraient un petit peu se définir comme ça. Apparemment, Olivia, le personnage principal, est non-verbal, c'est-à-dire qu'elle ne communique pas avec la parole, et donc V.E. Schwab a également abordé le thème des personnes en situation de handicap et de comment elle approche cette question. Elle fait apparemment appel à des gens qui sont bien plus calés qu'elle sur ces questions, et notamment à des sensitivity readers. Bref, c'était vraiment une très chouette soirée et j'ai été très contente d'avoir pu assister à cet événement. Comme vous le voyez derrière moi, d'ailleurs j'espère que ça vous gêne pas trop, il fait vraiment très beau aujourd'hui, ça fait plusieurs jours qu'on a un temps magnifique, il fait même un peu chaud, surtout pour la fin du mois de mars à Édimbourg, mais c'est très agréable. Et donc j'en ai profité aujourd'hui pour aller me balader parce qu'on a une nouvelle librairie qui a ouvert pas très loin de chez moi. Ils avaient déjà fait un espèce de soft opening en décembre avec un pop-up, mais c'est quand j'étais en France et donc je n'avais pas pu y aller. Je n'ai pas pu m'empêcher de craquer, vous vous en doutez. Et je me suis donc pris un roman qui me faisait de l'œil depuis un moment. Il s'agit de Lachlan Booth de Jenny Fagan. Jenny Fagan, c'est une autrice écossaise, c'est un roman qui se passe à Édimbourg. J'aime beaucoup acheter des romans qui se passent en Écosse dans mes librairies de quartier, parce que là c'est vraiment une librairie de quartier. C'est quelque chose qui me fait toujours très plaisir. Je me souviens pas exactement du résumé, je ne l'ai pas nécessairement relu, je sais juste qu'on se trouve au début du XXe siècle. Il y a une histoire qui concerne la fille du diable, il va être question de sorcellerie, de malédiction, bref, une ambiance très gothique dans le Édimbourg georgien slash édouardien. Moi ça me convient très bien. Il a l'air très court et j'ai entendu beaucoup de bien de la plume de Jenny Fagan, donc je pense que ça devrait plutôt pas mal le faire avec moi.
Je vous aurais mis avant des images de la librairie, mais c'était vraiment très sympa. Il s'agit donc de Argonaut Books, qui est en bas de Leith Walk, donc vraiment pas très très loin de chez moi. J'ai eu l'occasion d'échanger avec le libraire et il est vraiment très très sympa et je sais déjà que j'y retournerai avec plaisir. C'était vraiment très joli. Ils ont surtout pas mal de titres que je ne vois pas par ailleurs, notamment le Jenny Fagan que je vous ai montré juste là. Ils avaient également plusieurs titres de Silvia Moreno Garcia, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, qui est l'autrice entre autres de Mexican Gothic, et surtout l'autrice de Gods of Jade and Shadow, pour lequel j'avais eu un joli coup de cœur l'année dernière. Donc je pense que je retournerai dans cette librairie notamment pour ce genre d'ouvrage, pas nécessairement bientôt, parce que vous l'aurez sûrement remarqué, je suis pas du tout dans une frénésie d'achat en ce moment, mais je suis toujours contente de pouvoir soutenir mes petits commerçants de quartier. Et puis en sortant de la librairie, j'en ai profité, je suis passée chez Pico Tea, je vous en avais parlé déjà récemment. J'ai refait le plein de The Orangery parce que je vous en ai parlé je pense il y a un mois et j'ai déjà fini la boîte, donc c'était le signe que c'était vraiment un très très bon thé. Il est parfait autant pour l'hiver que pour le printemps, le matin, le soir, c'est une tuerie ce thé. Dernière petite chose avant de vous laisser pour aujourd'hui, j'ai rejoint une copine et on est passé à la bibliothèque. Donc vous le savez, cette bibliothèque c'est un petit peu un running gag avec moi parce que j'ai toujours beaucoup de mal à trouver ce que je cherche, c'est pas forcément très bien rangé, je suis pas convaincue que le système d'organisation soit vraiment pile poil au point et surtout ça change à chaque fois, c'est-à-dire que là en 3 semaines, ça a changé 3 fois d'organisation. Je sais pas si c'est suite à la fin des restrictions qu'ils sont en train de mettre en place une nouvelle organisation ou je ne sais quoi. Mais bref, j'ai toujours beaucoup de mal à trouver ce que je cherche. Et donc quand je tombe sur quelque chose qui est susceptible de m'intéresser, même si j'ai une grosse pile à lire, je le prends parce que j'ai toujours peur de ne jamais le retrouver. Et je me suis donc pris le volume 1 de The Graveyard Book de Neil Gaiman, bien évidemment. Mais on est ici sur l'adaptation en comics. The Graveyard Book, donc la vie étrange de Nobody Owens. En français, je crois que c'est ça, la vie étrange ou l'étrange vie, peut-être, oui, l'étrange vie de Nobody Owens. Ce roman, c'est donc un roman jeunesse et c'est, je pense, mon préféré dans l'ensemble de l'œuvre de Neil Gaiman. C'est vraiment celui qui a, entre guillemets, confirmer mon amour pour cet auteur et sa plume. J'avais eu un énorme coup de cœur pour ce roman. Je le recommande à peu près tout le monde, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Et donc là on est sur l'adaptation en comics, je crois qu'en tout c'est en 3 volumes, quelque chose comme ça, je ne sais plus. On est sur une adaptation avec en fait une division en chapitres et pour chaque chapitre on a un illustrateur différent. Pour tout vous dire, dans l'ensemble, c'est pas du tout mon style préféré, ça fait très comics à l'ancienne, qui n'est pas nécessairement une esthétique que j'affectionne beaucoup. Je vous montre rapidement. Moi j'ai une version du roman illustrée par Chris Riddle qui est un de mes illustrateurs préférés, donc forcément je préfère à ça, mais j'avais quand même envie de voir ce que ça pouvait donner en comics et de retrouver ces histoires. Surtout je vous conseille réellement ce roman, c'est une merveille. C'est quelque part entre Coraline, donc vraiment une histoire terrifiante jeunesse, mais ça tient aussi un petit peu du conte de fées, ça peut se rapprocher de Stardust, de l'auteur aussi par certains côtés. C'est un de mes préférés et c'est pas du tout que un roman pour la jeunesse, donc voilà, n'hésitez pas et foncez. Je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant parce qu'il faut que je retourne travailler. Je sais pas si je vous reprendrai plus tard aujourd'hui, je pense pas parce que donc ce soir on est de sortie. Je vous reprendrai peut-être que demain matin. Mais en tout cas j'espère que ce format vlog continue à vous plaire. Moi je suis toujours aussi contente d'en faire de temps en temps. Donc je vous remercie de continuer à me suivre et je vous dis à plus tard. Ciao! Coucou tout le monde, je vous retrouve, on est samedi matin, j'espère que ça va toujours bien. Je voulais vous faire un petit coucou et surtout vous parler de ma lecture en cours. Donc j'ai commencé il y a 2 jours Pride and Premeditation de Teresa Price. Vous le voyez juste là, le sous-titre c'est Jane Austen Murder Mystery. Donc vous l'aurez compris, c'est une adaptation de Orgueil et Préjugés version Cozy Mystery et enquête. Ici en fait on retrouve Elizabeth qui travaille, ou plutôt qui assiste un peu de manière officieuse son père qui est avocat. Elle a 17 ans et son père refuse de la laisser devenir réellement avocate. Sauf que elle, c'est vraiment ce qu'elle veut pas franchement se marier ni devenir dépendante, elle veut travailler. Et son père va accepter de lui donner une chance de prouver ce qu'elle vaut, entre guillemets, en tant qu'avocat, en lui disant si tu arrives à te trouver un dossier et à le défendre correctement, eh bien on en reparlera. Et il se trouve que un jeune garçon qu'elle emploie pour un peu garder l'oreille sur ce qui se passe en ville,
va venir la voir et lui dire qu'il y a eu un meurtre et donc elle va se lancer dans sa propre enquête. J'en ai lu très très peu, j'ai commencé ça jeudi soir tard, hier soir on est rentré également très tard donc j'ai pas lu du tout. J'en ai lu très peu mais pour l'instant j'aime bien. Le style est beaucoup plus accessible que Jane Austen. En attendant, c'est pas non plus de l'anglais complètement moderne, ça reste cohérent par rapport à l'ambiance. J'aime déjà beaucoup Elizabeth, mais parce que évidemment j'aime Elizabeth Bennet de base. On n'a pas encore rencontré Monsieur Darcy et ça pour le coup j'ai vraiment très très hâte parce que je pense que c'est un de mes personnages préférés, si ce n'est mon personnage préféré de Orgueil et Préjugés. Mais si je le lis maintenant, c'est parce que, vous l'aurez compris, ça fait vraiment très très printanier. J'ai acheté très récemment Persuasion dans la collection Awesomely Austen, je vous en ai parlé récemment dans un petit book haul, qui est une version abrégée à destination de la jeunesse et illustrée. Et je me suis dit qu'en fait, me faire comme ça ces petites adaptations de Jane Austen au printemps, ça serait parfait. Pour moi, c'est vraiment la saison que j'associe à Jane Austen. Le côté un petit peu fleuri et pâquerette, alors que c'est pas que des jeunes filles en fleurs dans Jane Austen, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais que voulez-vous, je l'ai associé à cette saison. Et je suis très très contente de le lire, d'autant que c'est vraiment un très joli livre. Je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. Le programme d'aujourd'hui, on a loué une voiture, on va aller se balader, donc je vais vous emmener avec nous. Il fait vraiment très beau, donc je suis très contente. Donc je vous reprendrai sûrement en face cam ce soir. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard. Ciao!
Recoucou tout le monde, j'espère que ça va toujours bien. Je vous reprends, on est dimanche, il est à peu près 5 heures, je vous ai pas repris depuis hier, parce que en fait hier, comme vous l'avez vu, on a fait pas mal de choses et quand on est rentré, il était un petit peu tard et puis j'étais fatiguée, j'avais pas forcément envie de vous reprendre tout de suite. Et ensuite, eh ben, la journée d'aujourd'hui aussi s'est déroulée, d'autant qu'avec le changement d'heure, on s'est levé, en fait il était 10h30, j'avais déjà l'impression d'avoir grillé la moitié de ma journée, donc je me suis vite dépêchée d'avoir ce que j'avais à faire. Donc vous l'aurez vu, hier on est allé à Queensferry, donc qui est pas très loin d'Édimbourg, c'est à peu près une demi-heure en voiture, on avait loué une voiture. Il y a des plages, il y a surtout les ponts très célèbres, dont le pont rouge qui est le Forth Rail Bridge, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis un certain temps et que j'aime beaucoup. Pour moi c'est un petit peu un symbole d'Édimbourg et de l'Écosse en général. Et le temps qu'il faisait, j'étais vraiment ravie de pouvoir aller là-bas, de profiter un petit peu de la mer, on a bien mangé. Je vous ai pas inclus des plans de notre repas de midi, mais on a vraiment très bien mangé. On est également allé au Harbour Lane Studio. Vous l'avez vu, c'était la petite boutique de créateurs cachée au fin fond de la petite rue très étroite. C'était vraiment très sympa, il y avait plein de créations de créateurs locaux. Je les ai pas là, mais on a pris une affiche pour mon chéri et moi j'ai pris un pot fait à la main en céramique pour l'aquarelle. Voilà, c'était vraiment très chouette, très sympa. Et ensuite, on est allé se poser à la plage pour que je puisse peindre. C'était vraiment pas glorieux parce que je suis nulle pour la perspective et donc je pense que de choisir le sujet des ponts, c'était vraiment pas évident du tout. Ça fait que quelques temps que je me suis lancée dans la peinture en plein air. Je vous ai montré un petit peu mon setup. Je vous en parle très rapidement parce que ça peut peut-être en intéresser certains. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un porte-document bien rigide avec un carnet d'aquarelle classique et en fait, je pince le carnet avec le porte-document pour être sûr qu'il ne bouge pas. Et ensuite, je viens aimanter un pot d'eau, donc je mets un aimant au fond du pot d'eau et en dessous de la planche, et également une petite palette de voyage dans laquelle j'ai choisi les couleurs dont je me sers le plus souvent pour les paysages. Voilà, en soi, c'était vraiment pas une réussite, je vous l'ai dit, mais c'était un bon moment. Je vais juste vous montrer très rapidement le résultat final parce que j'ai rajouté quelques détails au fine liner après avoir coupé la vidéo. Mais donc voilà ce que ça donne. C'était vraiment très sympa et ensuite donc on est rentré et j'ai continué à peindre chez moi. J'ai réalisé le défi du week-end lancé par Marie Boudon, donc de la chaîne des Tribulations de Marie, vous la connaissez très certainement si vous suivez l'aquarelle. Le défi c'était de réaliser des paysages en petit format à partir d'une sélection de photos qu'elle avait proposées. Les paysages en petit format c'est mon domaine, donc forcément j'ai tenté le défi et j'ai été très inspirée par deux des photos en particulier qu'elle a proposées. Donc voici la première version de l'une des photos. Donc c'était un bateau avec un coucher de soleil et ensuite j'ai voulu le faire en version très loose, très simplifiée. Et donc voilà ce que ça a donné et au final je crois que je préfère cette version là en plus spontanée. Et le deuxième sujet, c'était une plage de palmiers. Je l'ai gardé en style très loose et très spontané et je l'aime beaucoup. Je l'ai posté sur mon Instagram dédié à l'aquarelle et ça vous a bien plu apparemment. Je vous remets le nom de mon compte en bas de l'écran et en barre d'infos. C'est Lulu s'en mêle les pinceaux, tout attaché. On commence à être pas mal et je suis très contente de pouvoir échanger avec certains d'entre vous là-bas. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si c'est un sujet qui vous intéresse. Ça explique pourquoi je ne poste vraiment pas beaucoup, mais alors pas du tout, quasiment sur mon compte principal qui est entre autres dédié à la lecture et aussi pourquoi le rythme des vidéos s'est un peu espacé. C'est parce que en ce moment je prends beaucoup de plaisir à passer du temps, à peindre, à chercher de l'inspiration, à explorer des nouvelles techniques, etc. Et forcément le temps c'est pas extensible, mais l'essentiel c'est que je fasse des choses qui me fassent plaisir. C'était un petit peu un week-end sous le signe de l'aquarelle dans la mesure où aujourd'hui, même si on est dimanche, malheureusement, mon chéri avait du boulot. Et donc pour le laisser tranquille et aussi pour profiter du soleil, on va pas se mentir, j'ai pris mon sac à dos, j'ai pris un thermos de thé, un livre, mes pinceaux et un carnet et je suis allée à Starbank Park, vous l'aurez vu. Je vous l'avais déjà montré je crois en vlog l'année dernière, mais plutôt l'été. Et il faut dire que c'est au printemps qu'il est le plus beau, quand tout commence à fleurir. C'est un parc que j'aime énormément. C'est un coin un petit peu secret d'Édimbourg et si jamais vous avez l'occasion de venir à Édimbourg, ça fait partie de ces petits endroits pas forcément connus du grand public, parce que oui, il est excentré, mais qui sont absolument incontournables pour moi. C'est un endroit extrêmement paisible, très tranquille. C'est géré par des bénévoles, c'est eux qui s'occupent de l'entretien du parc et c'est vraiment un de mes endroits chouchou. J'y suis donc allée en début d'après-midi avec mes petites affaires et vous l'aurez vu, j'ai peint une brouette remplie de fleurs. Voilà le résultat final de plus près si vous ne l'avez pas bien vu tout à l'heure dans la vidéo.
c'est pas grand chose, c'est vraiment pas grand chose du tout, c'est un tout petit croquis avec une vague étude de couleurs et de valeurs, mais j'ai pris plein de photos pour pouvoir m'inspirer et éventuellement continuer à peindre cette semaine un petit peu sur ce thème. Je peins dans un carnet classique et quand j'ai envie de faire des choses un peu plus poussées ou un peu plus jolies entre guillemets, j'ai les peins sur du papier 100% coton sur des feuilles, alors que là c'est plutôt vraiment un carnet classique en cellulose, pas très épais, c'est pour ça qu'on peut pas faire des choses très poussées, mais c'est bien pratique en tout cas pour se balader. Vous allez continuer à mon avis à voir pas mal d'aquarelles là, dans les semaines et les mois qui viennent, d'autant qu'il y a le nouveau stage Paysage Booster de Marie Boudon, toujours les Tribulations de Marie, qui arrive bientôt. Si vous êtes un petit peu intéressé au milieu de l'aquarelle ou si vous avez envie de vous lancer, ou alors si vous avez déjà des bases mais que vous n'avez pas forcément encore testé le sujet des paysages, je vous invite réellement à vous inscrire au stage de Paysage Booster. C'est un stage intégralement gratuit et c'est ce qui m'a poussée l'année dernière à me lancer dans les paysages parce que c'était un sujet qui m'intimidait beaucoup. Et donc voilà, maintenant j'en suis à me lancer dans mes propres études en plein air ou à la maison et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Ça m'a poussée à m'inscrire au stage payant de Marie pour le coup, mais c'est un bon moyen en tout cas de tester et surtout de s'éclater en échangeant. C'en est tout pour l'aquarelle, au cas où ça vous intéresse pas trop, je m'arrête parce que je vois que ça fait déjà 5 minutes que j'en parle. On va passer à un deuxième sujet et hier soir en rentrant, on s'est fait une petite soirée film. On a regardé un film Netflix, c'est une production Netflix. Il s'agit de, je vous remettrai la couverture en bas de l'écran, de The Adam Project. Donc en français, ça a été traduit par Adam à travers le temps. C'est un film avec Ryan Reynolds et Mark Ruffalo et Jennifer Gardner qui fait la maman. C'est un film de science-fiction, mais un petit peu mélangé à une comédie familiale slash buddy movie avec beaucoup d'humour, mais aussi beaucoup d'émotions. On a fini tous les deux la larme à l'œil, je vais pas vous mentir, même mon chéri, c'était vraiment très touchant. En fait, on va suivre donc Adam qui a 40 ans en 2050 et qui va décider de revenir dans le passé pour essayer de sauver sa femme parce qu'elle a disparu et il cherche à la retrouver. Sauf qu'il va faire une erreur de calcul, il voulait rentrer en 2018 et il va atterrir en 2022 et donc il va rentrer chez lui et rencontrer son soi du passé qui a donc à ce moment-là 12 ans. Le problème c'est que Adam, quand il avait 10 ou 11 ans, il a perdu son papa et c'est son papa en fait qui a inventé le voyage dans le temps et donc le Ryan du futur et le Ryan de 2022 vont se retrouver à devoir collaborer. Ils vont retrouver leur père pour pouvoir les aider parce qu'on se rend compte que tout dans le futur n'est pas rose et qu'il y a plein de choses à régler au-delà de la disparition de la femme de Adam. C'était vraiment très drôle, très touchant, vraiment je m'attendais pas à ça, je m'attendais à ce que ça soit une pure comédie mais non pas du tout, c'était vraiment très mignon. J'ai beaucoup aimé l'esthétique du film et aussi la musique, ça m'a un peu rappelé Les Gardiens de la Galaxie. Vous savez, des musiques très punchy des années 70-80, ça bougeait pas mal, c'est assez bien fait en termes d'effets spéciaux, bref, c'était très chouette et je vous le recommande vivement si vous cherchez un bon moment en famille ou pour vous simplement en tant qu'adulte. C'était vraiment une très chouette découverte à laquelle je m'attendais franchement pas. Et enfin, je vais vous parler de ma lecture en cours, donc toujours Pride and Premeditation de Teresa Price, comme quoi on est vraiment sur un vlog très fleuri, entre cette lecture, mes peintures et Starbank Park, c'est vraiment le vlog sous le signe du printemps fleuri, je le mettrai peut-être dans le titre d'ailleurs, tiens ça fera un titre un petit peu vlog thématique, entre gros guillemets. J'ai pas avancé énormément, j'ai lu un petit peu hier soir et également tout à l'heure quand j'étais au parc parce que avec les oiseaux, le soleil, le petit vent, c'était juste parfait. J'étais ravie d'avoir ce genre de lecture à lire au parc. Ça y est, Lizzie a rencontré Darcy. J'attendais ça avec très grande impatience, je vous l'avais dit hier matin, et bien ça y est, c'est fait. On a eu les premières frictions, les premiers petits conflits, les premières tentatives de la part de Lizzie de s'affirmer en tant que future avocate, et on commence à voir un petit peu également se dessiner le caractère de Darcy. Du côté de Lizzie elle-même, elle est en train d'avancer un petit peu dans l'enquête, notamment elle est en train d'interroger la personne qui était accusée du meurtre et qui, selon elle en tout cas, est innocent. En fait, ce qu'elle cherche, elle, c'est à l'innocenter pour donc, entre guillemets, consolider ou même créer, ne serait-ce que créer, sa réputation en tant qu'avocate. Voilà, ça reste une très bonne lecture, c'est pas très long, je sais pas combien de pages ça fait. Ça doit faire à peu près 350 pages, je pense. C'est ça, 360. Donc je vais essayer d'aller l'avancer. Je pense que je vais peut-être aller me prendre un petit bain. Ça serait sympa pour finir le week-end. Et je pense que je vais clôturer ce vlog ici.
J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire si ce format continue à vous plaire. Moi je dois avouer que je ferai clairement pas ça toutes les semaines, mais j'aime beaucoup vous partager les petites choses comme ça de mon quotidien et celles aussi qui sortent de l'ordinaire. J'ai pas mal de choses à vous montrer dans les semaines et les mois qui arrivent, il y a des choses très très chouettes qui vont commencer à arriver, des endroits très sympas qu'on va aller visiter. Donc je suis ravie de pouvoir vous emmener avec moi. Donc je vous attends en commentaire, pensez bien à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et éventuellement à recommander cette chaîne ou cette vidéo à quelqu'un à qui ça pourrait plaire. Moi je vous dis un grand merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt. Ciao!